Bonjour les enfants. Bonjour. Nous remercions le Seigneur qui nous a encore amenés dans sa maison ce matin. Que son nom soit béni. Amen. Oui. Nous allons faire notre leçon. Qui va me dire le titre de la leçon? Le témoignage de Lise. Encore une fois. Le témoignage de Lise. Le témoignage de Lise. Où est-ce que nous allons trouver notre lecture biblique? 26 à 32. Merci beaucoup. Tu peux commencer pour nous à partir de verset 1. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense, et Paul, ayant tendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toute chose dont je suis accusé par les Juifs. 3. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discrétions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. 4. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je me suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. 8. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. 10. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Merci beaucoup. Merci. Tolua Laché. Oui. Tu peux lire à partir de verset 12. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les renforçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du ciel. 14. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saül, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. 16. Mais lève-toi et tire-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temps et ont tâché de me faire périr.
22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai suscité jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter et en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. 23. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Fétus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. 25. Je ne suis point fou. Très excellent Fétus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Merci beaucoup. Merci. Ton petit frère, Tolou, il peut lire le verset 30. Il peut nous lire le verset 30. Le roi gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux Se levait. Merci beaucoup. Merci. Kezia, Kezia, tu peux nous lire le 31? Le verset 31. 31. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse nos enfants. Oui. Qui va me dire encore le titre de la leçon? Oui, le titre de votre leçon? Le témoignage de Lise. Le témoignage de Lise. Que Dieu nous aide. Nous avons, ça fait déjà la 3e leçon que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur la vie de Paul. Nous avons déjà parlé et comment Dieu s'est révélé à Paul. Paul, au début, il était quelqu'un qui persécutait les enfants de Dieu, qui persécutait les chrétiens, qui n'aimaient pas les chrétiens, qui participaient même aux gens qui les tuaient, qui les frappaient, qui faisaient toutes sortes de mauvaises choses aux enfants de Christ. Que le Seigneur nous aide. Mais nous avons vu que dans tout ce qu'il faisait, quand il les persécutait, Dieu a fait quelque chose pour Paul. Dieu s'est révélé. Jésus s'est révélé à lui sur la route de Damas. Quand il partait pour aller encore à Damas, pour aller attraper encore les enfants, les chrétiens qui sont là-bas, ceux qui étaient en train de parler de Jésus. Oh, que Dieu nous aide. Sur la route de Damas, nous avons vu que Jésus s'est révélé à lui. Et quand Jésus s'est révélé à lui, il a donné sa vie à Jésus. Il a confessé ses péchés et Jésus lui a pardonné ses péchés. Jésus l'a transformé et il est devenu une nouvelle personne. Et lui aussi maintenant, il a pris la responsabilité de commencer par donner ses témoignages, les témoignages de ce que Jésus est venu dans ce monde pour faire, ce qu'il a fait dans sa vie. Il a commencé par parler, par témoigner, à dire les choses que Dieu a programmées et que Dieu a fait réussir et qui est la venue de Jésus pour sauver le monde entier. Il a commencé par prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu nous aide. Et comme nous avons vu, qui s'est rappelé de la leçon que nous avons fait le dimanche passé? Quel enfant qui va me dire ce que nous avons étudié le dimanche passé? Oui, parce que ça fait la 3e leçon. Il y a un que je viens de dire. Oui, dimanche passé, nous avons parlé de quoi? Oui, quel enfant qui se rappelle? Oui, Tolou à la chair, tu te rappelles? Oui. Oui. On parlait de Paul dans une prison parce qu'il travaillait pour Jésus. Et lorsqu'ils étaient dans la prison, il louait et il priait à Dieu. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre
tous les cercles et les portes des prisons s'est ouvert. Merci beaucoup. Sois béni. Oui, nous avons vu et on nous a dit, le titre nous a dit, un chant dans la prison. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On nous a parlé le dimanche passé de Paul et de Silas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi on les a mis dans la prison? Oui, qui va me dire? Ethan, pourquoi on les a mis dans la prison? Pardon? Il parlait de Jésus. Ah, merci beaucoup. Il parlait de Jésus. Il prêchait la bonne nouvelle. Il disait aux gens ce que Dieu a fait pour eux. Oh, les gens qui n'aimaient pas Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont fâchés contre eux. Ils les ont attrapés. Ils les ont frappés. Ils les ont mis en prison. Mais la Bible nous a dit que ces gens, ils ont fait quoi? Ils ont mis leur confiance en Jésus. Et Jésus a fait quoi? Jésus les a délivrés. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit loué. Jésus les a délivrés. Et on les a frappés. On les a maltraités. Mais est-ce que cela a découragé Paul? Non. Oui. Est-ce que cela a découragé Paul? Non. Ah, qu'est-ce qui prouve que non, Paul n'a pas abandonné de donner ses témoignages. Il n'a pas abandonné de prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui nous prouve cela? Oui, qui peut me dire? Quel enfant qui connaît? Oui, ce qui nous prouve, c'est la leçon du jour d'aujourd'hui. C'est la leçon que nous allons faire tout de suite là. C'est cette leçon-là qui nous montre que Paul ne s'est pas découragé. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas dit parce qu'on est en train de me frapper, on est en train de me mettre dans la prison. Là, je vais fermer ma bouche, je ne vais plus parler de Jésus. Est-ce que Paul a fait ça? Non, Paul n'a pas fait ça. Hein. Il a toujours continué à parler de Jésus. Que Jésus nous aide. Nous aussi, les enfants, quand Jésus va faire quelque chose dans notre cœur, il est bon de parler de Jésus aux gens parce que Jésus nous a sauvés, il nous a montré le chemin pour que nous aussi, nous montrons aussi le chemin de la vie éternelle aux autres aussi. Que le Seigneur nous aide. Ce que Paul a continué à faire, il a continué à prêcher, il a continué à prêcher. Et là, dans notre leçon, ce que nous venons de lire maintenant, nous avons vu qu'on l'a encore attrapé. Et on l'a mis encore dans la prison. Hein, dans notre leçon maintenant, Paul était encore dans la prison. Il est encore dans la prison. Et pour une autre fois. Et maintenant, on nous a dit que le roi, on nous a appelé le nom d'un roi. Qui connaît le nom de ce roi-là, de notre leçon d'aujourd'hui? Oui, c'est qui? Agrippa. Il a demandé maintenant qu'on amène Paul de la prison devant eux pour qu'il juge, pour qu'il parle de Paul. Oh, que le Seigneur nous aide. Et ils sont partis attraper Paul dans la prison et ils l'ont amené devant le roi. Nous pouvons voir l'image. Oh, qu'est-ce que vous voyez là? Oui, qui va me dire? Qui est au milieu? Qui est au milieu? Vous avez vu les gens qui sont là? Qui est au milieu? Qui peut me dire? Le roi. Ah oui, c'est le roi Agrippa qui est au milieu, hein, avec son rouleau dans sa main, de tout ce que Paul a fait, qu'ils ont écrit, tout est dans sa main. Hein? Et nous avons vu quelqu'un encore à côté juste du roi, oui, qui est à côté, le gouverneur. Hein? Festus, il est là. Et l'autre côté, nous voyons qui? Une dame qui s'appelle comment? Bérénice. Et nous avons vu beaucoup. Vous avez vu, il y a aussi des gens à côté. La Bible nous a dit, parce que c'est au tribunal, hein, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Et qui va me dire, qui est devant? Je vois quelqu'un qui est devant. Qui est devant Paul. en face du roi? Oui, qui est là? Paul. Ah, il est comment? Comment il est, Paul? Oui. Il est en... Et on voit qu'il a des traces. On voit qu'il a des traces. Ah, il a des traces où? Sur le visage. Oh, merci beaucoup. Tu l'as bien regardé.
Regardez, il a des traces. On l'avait déjà frappé sur ses joues, sur sa tête, son corps, partout. Vous avez vu, c'est des blessures. Hein? Regardez même ses lèvres. Vous voyez ses lèvres? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que c'est fini? Qu'est-ce que vous voyez sur Paul encore? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Des chaînes. Ah! Une grande chaîne qu'on a pris pour attraper, enchaîner. Même ses deux bras, ses mains-là se sont enchaînées. Oh, que Dieu nous aide. Vous voyez qu'on l'a amené de prison, effectivement, il était enchaîné. Il est enchaîné. Il a la chaîne. Et pourtant, si c'était toi, Ethan, comment tu serais quand on te dit, il faut venir devant le roi? Oui, comment tu vas être? J'aurais peur. Ah, merci beaucoup. Je vais avoir peur. Oh, peut-être il veut me tuer. Oh, peut-être, qu'est-ce qu'il veut me faire encore? Oh, mais nous avons vu dans notre leçon que Paul a fait quelque chose. Dans son cœur, il s'est dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Tolou à la chair. Qu'est-ce que tu penses que Paul a dit dans son cœur? Oui, notre leçon nous a dit, hein? Oui? Oui? Oui, Paul a encore saisi cette occasion. Il a dit, oh Dieu merci, je suis sûr que quand il était dans prison, il serait en train de prier. Oh Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Je vais toujours parler de toi. Je vais toujours évangéliser. Et Dieu a exaucé sa prière. En même temps, quand on l'a amené devant le roi, il a dit, ah, Seigneur, merci. C'est encore une bonne occasion pour moi de parler encore parce qu'il y avait du monde, de parler encore de Jésus aux gens. Que le Seigneur nous aide quand nous avons des problèmes, des soucis, à pouvoir prier Jésus dans nos petits cœurs. Jésus exauce la prière. Hein? Jésus a aidé Paul. Paul n'a pas eu honte. Il n'était pas effrayé. Il a dit oui. Quand il est venu, il a soulevé sa main et il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des choses que nous venons de lire dans la Bible maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu connais un peu? Qui connaît un peu ce que Paul a dit? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais un peu? Il a dit, il a prêché la parole de Dieu. Oui. Merci beaucoup. Ethan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était heureux de pouvoir témoigner. Oui. Et il a dit quoi? Quel témoignage il a donné? Oui. Il a parlé de quoi? Il a parlé de beaucoup de choses. Hein? De quoi? Je veux que vous me disiez un peu. Il a dit qu'il était, avant qu'il respectait les strictes règles des pharisiens, des sacrificateurs, que tous les juifs connaissent son histoire, il a dit qu'après il s'est mis en jugement et qu'il a cru en Dieu. Alors pourquoi on le persécute? Merci beaucoup. Il les a témoignés, il les a dit. Oh, qu'avant, c'était lui, Paul. Tout le monde le connaissait. C'est lui qui persécutait. C'est lui qui aidait les gens à même tuer les gens. Ceux qui prophétisaient le nom de Jésus. Mais maintenant que Jésus s'est révélé à lui et que Jésus lui a pardonné ses péchés et Jésus l'a transformé, c'est pour cela que maintenant il est en train de parler de Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est venu pour nous sauver. Il est un bienfaiteur. Et il a commencé par parler, à témoigner ce que Jésus est venu faire dans ce monde et ce que Jésus a fait dans lui-même, dans sa vie. Oh, quand il a commencé par parler, on lui a dit, oh, tu es devenu fou. Il dit, non, c'est vrai, Jésus a fait ça pour moi et je veux que Jésus le fasse pour vous aussi. Oh, ce matin, que Jésus le fasse pour tout le monde, pour nous tous aussi ce matin. Que Jésus touche nos cœurs. Nous avons vu que Jésus a touché son cœur. Et Paul, même enchaîné, il a toujours continué à donner des témoignages. Que Jésus t'aide à pouvoir donner des témoignages, à pouvoir parler de Jésus. C'est ce que Jésus veut pour nous. Hein? C'est pour cela que dans notre leçon, on nous a parlé d'une fille. Regardez l'image. Qui va me dire, qu'est-ce que cette fille est en train de faire? Hein? Comme exemple de témoignage qu'on nous a donné dans notre leçon.
En Oui. train de témoigner. Ah, elle est en train de témoigner. Oui, qu'est-ce que Lise a dit dans notre leçon d'aujourd'hui? Oui, qu'est-ce que Lise a dit? Elle est en train de témoigner. Elle est en train de dire quoi? Qu'est-ce que Lise a dit? Oui? Elle a témoigné pourquoi elle appelle Jésus son sauveur. Oui? Merci beaucoup. Lise a appelé à donner son témoignage quand la maîtresse les a dit que d'écrire, de leur dire si c'était aujourd'hui, c'était ton dernier jour dans la vie. Oui, que après ce jour, maintenant, tu vas mourir. C'est ton dernier jour. Ah, Ethan, si c'était toi, qu'est-ce que tu vas écrire? Oui, je suis sûre que ils sont nombreux, non? Beaucoup de gens vont écrire des choses. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont écrire? Oui, Ethan? Bah, ils vont écrire des trucs pour s'amuser. Ah, merci beaucoup. D'autres peuvent écrire que je vais m'amuser, je vais sortir, je vais même manger, je vais porter mes beaux vêtements, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais embrasser mes parents, je vais même voyager pour voir des belles choses avant de mourir. Mais Lise, pour elle, son témoignage était différent. Oui, hein, son témoignage était différent. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que si c'était son dernier jour, il va prendre tout son temps à parler de Jésus à tout le monde. Pourquoi? Parce que Jésus est son sauveur. Pourquoi? Parce que Jésus lui a pardonné ses péchés. Jésus l'a transformé. Jésus lui a fait du bien. Et pour cela, il va passer toute sa journée à parler de Jésus. Oui, qui est au milieu de nous, quel enfant aussi, Jésus a fait de bonnes choses, que lui aussi, nous avons vu maintenant que Paul a donné des témoignages. Et Lise aussi a donné des témoignages. Parmi les enfants, qui veut aussi donner son témoignage, ce que Jésus a fait dans sa vie? Est-ce que Jésus a fait des choses pour vous? Oui. Il a fait beaucoup? Ah, oui, nous voulons écouter. Les enfants aussi vont donner leur témoignage. Oui. Tolou à la chair, j'ai vu que tu as soulevé ta main. Mon âme bénit Jéhovah. Amen. Pour son Fils qu'il a envoyé sur terre pour me sauver de mes péchés. Amen. Je le remercie aussi pour sa protection lorsque je sors. Amen. Pour la santé, pour la paix du cœur, pour la paix dans ma famille, pour sa provision, pour sa guérison lorsque j'étais malade. Je le remercie d'avoir sanctifié la nourriture pour moi. Amen. Merci pour l'intelligence qu'il m'a donnée Amen. À l'école. Mon âme bénit son nom tout-puissant. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un autre enfant qui veut donner son témoignage? Sois béni. Merci. Oui, Ethan? Ah oui, ton petit frère s'est levé. Oui. Tolou? Oui. Mon âme bénit Jéhovah pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Je le remercie d'avoir envoyé son Fils afin de nous sauver du péché. Amen. Je le remercie pour l'intelligence qu'il m'a donnée à l'école. Je le remercie pour la nourriture qu'il m'a donnée. Amen. 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 Kezia, je te vois debout. Oui. Je remercie le Seigneur parce qu'il a guéri mes parents. Amen. Il nous a protégés. Amen. Gardés. Amen. Il nous a donné de la nourriture. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Dieu, Jésus même maintenant, il est content, hein? Il est content parce que les enfants sont en train de donner des témoignages de ce que Jésus a fait dans leur vie. Ce Jésus, il est merveilleux. Quand tu confesses tes péchés à Jésus et il te pardonne, il rentre dans ton cœur et il te donne la joie. Il te transforme comme il a transformé Paul. C'est comme ça qu'il nous transforme aussi. Si nous voulons être un enfant de Dieu, témoigner de Jésus, il nous faut quelque chose dans notre cœur. Parce que nous avons vu que Lise a fait quelque chose. Quand la maîtresse l'a appelée, elle a eu peur et elle a fait quelque chose. Qu'est-ce que Lise a fait? Elle a prié. Elle a prié. Elle a dit, Jésus, viens m'aider. Et quand elle est arrivée devant sa maîtresse, Jésus lui a donné la force.
et elle a pu témoigner. Nous aussi, nous, les enfants ont donné les témoignages. Et si nous voulons rester avec Jésus et à continuer à donner nos témoignages, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons confesser nos péchés. Aujourd'hui, qui veut confesser ses péchés? Qui veut que Jésus le transforme totalement, qu'il soit volontaire, sorti pour aller travailler, évangéliser pour Jésus? Oui, je vois les mains. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Maintenant, vous allez partir sur vos genoux. Vous allez prier, Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Aide-moi à prêcher l'évangile. Jésus, est-ce que Jésus exauce vos prières? Ainsi, prends faire la leçon des enfants.